Salut à vous tous. Je veux que vous m'aidiez à partager cette histoire avec le monde entier. Je suis dans une grande confusion, je ne sais plus quoi faire, et j'ai besoin que vous me donniez différents conseils pour m'en sortir. Je serai toujours connectée pour voir vos réponses. Écoutez mon histoire. J'ai cherché un moyen de vous la raconter. J'ai parlé à différentes personnes en disant que j'ai besoin d'aide. Quelqu'un m'a dit « si tu trouves une certaine personne, elle pourra t'aider. » J'ai demandé comment la contacter. On m'a expliqué où la trouver. Je lui ai envoyé des messages, mais c'était comme si les réponses tardaient ou quoi. Mais grâce à Dieu, j'ai fini par la localiser. Ce qui m'arrive maintenant, j'ai vraiment besoin d'aide. Une aide tellement grande que je me demande si tout le Sénégal, avec ses rues animées de Dakar et ses villages paisibles le long du fleuve Sénégal, doit se réunir pour me sortir de là. Voici ce qui s'est passé. En grandissant avec mes frères et mes parents au Sénégal, dans une maison simple à Pikine, près des marchés bruyants où les vendeurs crient pour attirer les clients, on vivait ensemble. Quand j'ai fini le lycée, j'ai été admise dans une institution supérieure à Dakar, une ville pleine de vie, avec ses taxis jaunes et noirs et ses odeurs de thiboudienne flottant dans l'air. J'ai un frère très sociable, avec plein d'amis qui venaient souvent à la maison. Certains passaient même la nuit. Ma mère les connaissait. Chaque fois qu'ils venaient, elle disait « Ah, tes amis sont encore là !» Et elle cuisinait pour tout le monde, souvent du poisson avec du riz, un plat qu'on partageait sous notre manguier dans la cour. Elle les prenait comme ses propres enfants. Parmi eux, il y en avait un en particulier qui me dérangeait toujours. « je t'aime bien, ceci, cela !» Je disais « ami de mon frère, je ne suis pas intéressée. Tu es comme mon frère aussi. » Mais il insistait sérieusement. Quand j'ai eu mon admission, mes parents ont réglé mes frais, j'ai pris mon sac et je suis partie à l'école. Un jour à l'université, il est venu me voir. J'étais choquée. Je sortais de la salle de cours et je l'ai vu. J'ai demandé « Pourquoi es-tu venu à mon école ?» Il a répondu « Je t'ai dit que je t'aime et tu fuis toujours. » J'ai dit « je ne veux rien avec toi, tu es comme mon frère. » Il a répondu « Mais on n'a pas le même sang. » C'est comme ça qu'il m'a eu. Pas de lien de sang, juste l'ami de mon frère. On a commencé une relation, mais je ne pouvais pas le dire à mon frère. Pendant les vacances, s'il venait à la maison, il me faisait des signes en douce. Il me saluait et on continuait comme ça. On ne laissait ni mon frère ni mes parents savoir qu'on avait quelque chose. Notre relation a continué ainsi. Quand je retournais à l'école, il me donnait de l'argent, il me gâtait. Il achetait des provisions, venait sur le campus avec des sacs de mil ou des boîtes de conserve, prenait soin de moi. Pendant les vacances, s'il venait, on discutait en cachette. Mon frère ne savait pas qu'il me parlait. Il disait « Je veux te voir » et donnait un lieu de rendez-vous, souvent près des plages animées de Dakar ou dans un quartier discret. Je disais à ma mère « Je vais voir une amie ». Elle me laissait sortir. Lui restait à la maison, puis sortait après pour me rejoindre là où il m'avait dit. On allait dans un hôtel, c'est comme ça qu'on s'amusait. Je l'aimais bien, il était gentil, savait gâter une femme, savait s'en occuper. Mais mon problème, c'était que ma famille ne savait rien, et je ne savais pas comment mon frère le prendrait s'il découvrait qu'on était ensemble. Ça a continué jusqu'à ma 2e année. Un jour, j'ai senti mon corps changer. Je lui ai écrit. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vois mes règles, mais je ne me sens pas bien. Il m'a dit « Allons à l'hôpital ». Il est venu sur le campus, m'a emmené voir un médecin dans une clinique bruyante de Dakar. Là-bas, le docteur a suggéré un test de grossesse. J'ai dit « Non, je ne suis pas enceinte, je vois mes règles ». Il a répondu « C'est juste pour être sûr. Certaines femmes sont enceintes et continuent à avoir leurs règles. » On a fait le test. Le lendemain, il est revenu et on est allé voir le résultat. Le docteur nous a dit « Vous êtes enceinte ». J'ai crié « comment vais-je faire ? Je suis à l'école, comment vais-je le dire à ma mère, à ma famille ? Personne ne sait qu'on sort ensemble. » Lui, il était prêt, très heureux. Quand le docteur a dit que j'étais enceinte, il a sauté de joie. « Ne touche pas à mon bébé, ne fais rien à mon bébé. » J'ai dit « comment vais-je finir l'école ?»
Il m'a répondu « On trouvera une solution. Quand on arrivera au pont, on le traversera. » J'ai dit « Quel pont ? Non, je ne veux pas décevoir ma famille. Je suis la seule fille, les autres sont des garçons. » Je n'avais pas promis à ma mère de tomber enceinte hors mariage. On a discuté, mais la grossesse commençait à se voir. En 2e année, pendant les vacances pour mon stage, je n'ai pas pu rentrer chez moi. J'ai dit à mes parents au téléphone « Je pars en stage, j'ai trouvé un endroit, tout va bien. » Ils ont dit « D'accord, reste en sécurité. » Mon frère aussi m'a dit « Fais attention. » Il ne savait pas que j'étais enceinte. J'ai quitté le campus et je suis allée chez une amie dans un autre état, hors de Dakar, loin des rues chaudes et poussiéreuses de la capitale. J'ai expliqué à mon amie, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai dit « Je ne peux pas rentrer avec cette grossesse. Mes parents diront que j'ai apporté la honte et mon frère ne sait pas que c'est son ami. » Le gars continuait à m'écrire, m'envoyait de l'argent, mais je ne lui disais pas où j'étais. Il répétait « Ne touche pas à mon enfant !» Mais je ne voulais pas qu'il sache que je gardais le bébé. Je suis restée chez mon ami jusqu'à l'accouchement. Quand j'ai eu l'enfant, j'ai pensé « Si je garde ce bébé, comment vais-je retourner à l'école ? Et que vais-je dire à ma famille ? D'où vient cet enfant ? » Je ne pouvais pas les convaincre. Alors, j'ai bloqué ce gars. Je lui ai dit que je ne voulais plus rien avec lui. J'ai menti en disant que j'avais fait une fausse couche. Il m'a cru. Je ne lui avais pas dit où j'étais. Il continuait à m'envoyer de l'argent. Après le mensonge, il m'a dit « Prends soin de toi » et m'a envoyé beaucoup pour moi. J'ai fermé ce chapitre. Je lui ai fait croire que je n'avais plus l'enfant. Mais après avoir eu l'enfant, je ne voulais aucune trace. Un samedi matin, après avoir baigné le bébé, je l'ai bien empaqueté. Je ne l'ai pas dit à mon amie, même si je lui avais dit que je ne voulais pas de cet enfant. Elle me surveillait, mais je ne le savais pas. J'ai mis le bébé sur mon dos, dans un sac à dos, avec un autre sac dans mon sac à main. Quand je suis sortie, je suis allée loin de la maison. J'ai mis l'enfant dans un sac de riz, je l'ai attaché, et j'ai vu un endroit où les gens de PSP jetaient les ordures, un gros tas, comme ceux qu'on trouve près des marchés sénégalais. J'ai jeté le sac là-dedans, regardé autour, merci Dieu. Personne ne m'a vue. Et je suis rentrée. En revenant, mon ami m'a dit « Hé, où est le bébé que tu portais ?» J'ai répondu « Quel bébé ? S'il vous plaît, ne parlez pas de ça. Je vous ai dit que je n'en voulais pas. Je l'ai jeté. » On a clos le sujet. Elle était très en colère ce jour-là. Dans sa colère, elle est sortie. C'était la dernière fois que je l'ai laissé parler de cet enfant. J'ai continué ma vie. Après l'accouchement, quand j'ai retrouvé mon corps, je suis retournée à l'école. Puis, je suis rentrée à la maison, faisant comme si rien ne s'était passé. L'ami de mon frère est venu. Il m'a dit « Hé, comme c'est fini comme ça, au moins, tu as fait une fausse couche. » J'ai répondu « Oui, je ne peux pas continuer avec toi. » J'ai coupé la relation et avancé. Et après l'université, j'ai travaillé. Puis j'ai rencontré un gars au bureau. On a commencé à sortir. Je l'ai présenté à ma famille officiellement. On s'est mariés. Après 3 ans, pas de grossesse. Rien. Sa famille me harcelait. Comment on t'a épousée sans enfant ? Sa mère me pressait. Tout le monde aussi. Ma mère s'inquiétait. La pression a brisé le mariage. Je suis partie, retournée chez mes parents. Ils m'ont consolée. Ce n'est pas la fin du monde. Crois en Dieu. Quelques années après, un autre homme est arrivé. Je lui ai dit « J'ai été mariée, pas d'enfant. » Il m'a répondu « J'ai foi. Rien ne nous empêchera d'en avoir. » Il a précipité les choses. Il a vu mes parents apporter du vin. Je ne voulais pas de grand mariage. Le premier avait échoué. Alors j'ai pris mes affaires et je l'ai suivi. On s'est installé, heureux. On s'aimait. Mais encore, pas d'enfant. Je ne pouvais pas concevoir. On a fait des tests. Lui était bien, moi aussi, mais rien. On ne savait pas d'où venait le problème. Je n'en pouvais plus, un homme qui m'aimait tant, et je ne pouvais pas lui donner un enfant. Après 5 ans, je suis partie. Je lui ai même dit « Prends une petite amie, fais un enfant. » Il a refusé par amour,
Ma mère n'était pas contente, mais j'ai dit « Si c'était ton fils, pourrais-tu supporter ça ?» Elle a compris. J'ai continué ma vie. Quelques années après, un autre homme est arrivé, 3e mari. Je lui ai dit « Si je ne tombe pas enceinte, je ne vais pas chez toi, juste sortir ensemble. » Après 1 an, 2 ans, 3 ans, rien. J'ai dit « Ça ne peut pas être normal. » On a cherché plus loin. Après des tests médicaux confirmant qu'on était bien, sa mère nous a emmenés prier dans un lieu spirituel près de Thiès, connu pour ses marabouts et ses prières puissantes. Là, mon secret a éclaté. On nous a dit « Tu as un enfant. S'il ne vit pas sous ton toit, tu ne concevras jamais. » J'ai crié « Dieu, pourquoi mon passé me poursuit-il ? Je ne veux rien avec cet enfant. Je l'ai jeté. Je ne sais même pas où il est. » Ma mère est intervenue. Une nuit, elle m'a assise. « Si tu ne te confies pas à moi, à qui alors ?» J'ai tout avoué. On a cherché l'enfant. Un bébé jeté, comment le retrouver ? Je suis retournée chez mon amie, loin des plages de Dakar, où les pêcheurs tirent leurs filets. Elle m'a dit « Je ne sais rien de l'enfant. » Je l'ai suppliée. Je me souvenais qu'elle m'avait dit « Si tu n'en veux pas, ça ne me regarde pas. » Mes parents ont dit « Il faut se battre. » On a engagé un avocat, traîné mon amie en justice. Elle expliqua, j'expliquais, un long combat. Mon mari actuel me soutenait. Il m'aimait tant. Un jour, au tribunal, mon amie a parlé. Elle était allée au dépotoir, avait pris l'enfant et l'avait donné à une famille. Cette famille l'a élevé. Et l'enfant, la fille qui est mon avocate, ma vie s'est brisée, froide des pieds à la tête. J'avais tout raconté à cette avocate pour qu'elle me défende et c'était ma fille. Elle a dit « Tu ne seras jamais ma mère, je ne t'accepterai jamais. » Le procès a pris une autre tournure, ajourné. La fois suivante, elle est venue avec ses parents adoptifs, disant « Ce sont mes parents, je ne te connais pas, je ne t'accepterai jamais. » Aidez-moi, vous tous, je suis confuse. Mes parents, mon mari ne savent plus quoi faire. Je ne peux pas concevoir sauf si elle vit avec moi. Elle refuse. Que le Sénégal, avec ses marchés vibrants et ses traditions profondes, que le monde entier la supplie, qu'elle ne m'appelle pas mère, juste qu'elle vive avec moi 1 an, même en travaillant, pour que je conçoive. C'est l'aide dont j'ai besoin.